Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de ce qui nous rend humains, les 12 besoins humains fondamentaux. Ces besoins sont le moteur de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on essaie d'accomplir. Dans les prochaines minutes, on va décortiquer chacun de ces besoins, en explorant comment ils façonnent nos pensées, nos émotions et nos actions. Préparez-vous à vous connecter à votre moi profond, en embarquant avec moi dans ce voyage éclairant. Commençons par la base. Nos besoins physiologiques. Ce sont les essentiels. Respirer, manger, dormir, boire. Tout comme une maison a besoin de fondations solides, on ne peut pas construire une vie épanouissante sans d'abord prendre soin de ses besoins fondamentaux. Quand on a faim, notre estomac gargouille, il réclame de l'attention. Ignorer ses besoins primaires engendre de l'inconfort, voire de la douleur. Combler ses besoins n'est pas de l'indulgence, c'est honorer la sagesse de notre corps et lui donner le carburant dont il a besoin pour s'épanouir. Une fois nos besoins physiologiques satisfaits, notre attention se tourne vers la sécurité. On aspire à la stabilité, à un sentiment de sécurité et de protection face aux incertitudes du monde. La sécurité ne se limite pas à la sécurité physique, c'est aussi une question de bien-être émotionnel. Un emploi stable, un toit au-dessus de nos têtes, la sécurité financière, ce sont des choses qui procurent un sentiment de paix. Quand on se sent en sécurité, on peut s'ouvrir au monde, explorer de nouvelles possibilités et tisser des liens significatifs. On est des êtres sociaux, programmés pour la connexion. Le besoin d'appartenance, d'aimer et d'être aimé, est tissé dans la trame même de notre être. Pensez à la chaleur que vous ressentez lorsque vous êtes entouré de vos proches, au réconfort d'une blague partagée, à la joie d'une étreinte sincère. L'appartenance, ce n'est pas seulement avoir des gens autour de soi, c'est se sentir vu, entendu et apprécié pour ce que l'on est vraiment. Lorsque ce besoin n'est pas satisfait, on peut se sentir isolé, en manque d'un endroit où se sentir chez soi. Imaginez une vie sans nouveautés, sans défis pour attiser notre curiosité. Notre esprit, comme notre corps, a besoin de stimulation. Pensez à la dernière fois où vous avez essayé quelque chose de nouveau, que ce soit un cours de cuisine, une nouvelle langue, ou même un itinéraire différent pour aller au travail. Vous vous souvenez de cette étincelle d'excitation, de la façon dont votre esprit s'est animé de possibilités? C'est le pouvoir de la stimulation. Sans elle, on risque de sombrer dans une routine monotone, notre esprit s'engourdit, notre âme s'éteint. On est fait pour se connecter, pour partager nos pensées, nos sentiments et nos expériences avec le monde qui nous entoure. La communication est le pont qui nous relie, nous permettant de construire des relations solides, d'exprimer nos besoins et de créer une compréhension mutuelle. Imaginez essayer de naviguer dans le monde sans pouvoir communiquer. La communication, c'est bien plus que des mots, c'est écouter vraiment, faire preuve d'empathie envers le point de vue de l'autre, créer un espace de dialogue ouvert et honnête. Lorsqu'on communique efficacement, on favorise la confiance, on approfondit nos relations et on crée un monde plus compatissant et compréhensif. Au fond de nous, on a tous soif de reconnaissance, de savoir que nos contributions comptent, qu'on nous voit et qu'on nous apprécie pour ce que l'on est. Rappelez-vous d'une fois où quelqu'un a reconnu votre dur labeur, où vos efforts ont été célébrés, grands ou petits. La reconnaissance est un puissant facteur de motivation. Elle nourrit notre désir de grandir, de viser l'excellence, d'avoir un impact positif sur le monde. Lorsque nos contributions sont reconnues, on ressent un sentiment d'appartenance, une confirmation que nous sommes des membres importants de la tapisserie humaine. Notre esprit est un outil puissant, capable de prouesses incroyables en matière de créativité, de pensée critique et de résolution de problèmes. Mais comme tout muscle, il a besoin d'exercice pour s'épanouir. Pensez à la satisfaction de résoudre un casse-tête complexe, au plaisir de se perdre dans un bon livre, ou à l'excitation d'apprendre une nouvelle compétence.
Ces expériences nourrissent notre esprit, le maintiennent vif, engagé et en constante évolution. Quand on embrasse l'apprentissage tout au long de la vie, on s'ouvre à un monde de possibilités, on élargit nos horizons et on enrichit nos vies de multiples façons. L'esprit humain aspire à la liberté, à l'autonomie de faire ses propres choix, de vivre une vie qui s'aligne sur nos valeurs et nos aspirations. Imaginez une vie sans choix, où chaque aspect de votre existence est dicté par des forces extérieures. La liberté, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut, quand on veut. C'est avoir la possibilité de concevoir une vie qui nous ressemble et qui ait du sens, de poursuivre nos passions et de vivre en accord avec nos vérités profondes. Quand on a la liberté, on prend notre pouvoir, on embrasse la responsabilité qui vient avec le fait de façonner notre propre destin. Au plus profond de chacun de nous se trouve une source de potentiel, un désir ardent de laisser notre marque sur le monde, de réaliser quelque chose de significatif dans notre vie. La réussite ne consiste pas à courir après la validation externe ou à accumuler les récompenses. Il s'agit de vivre une vie qui a un sens et nous fait nous sentir vraiment vivants. Dans un monde souvent caractérisé par le chaos, on a soif d'ordre et de prévisibilité. Pensez au confort d'une maison bien rangée, à l'efficacité d'un emploi du temps bien organisé ou à la clarté d'un plan bien défini. L'ordre crée un environnement où l'on peut s'épanouir. Dans un monde qui exige constamment notre attention, on oublie facilement l'importance de la solitude, le pouvoir réparateur de passer du temps seul avec nos pensées. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes déconnecté du bruit du monde, que ce soit une promenade dans la nature, un long bain, ou quelques instants de contemplation silencieuse. La solitude n'est pas synonyme d'isolement, il s'agit de créer un espace pour l'introspection. On a tous besoin de sentir qu'on a le contrôle, qu'on est maître de notre vie, qu'on n'est pas seulement des passagers passifs à bord d'un train qui nous emmène. Pensez à l'anxiété qui surgit lorsqu'on se sent impuissant, à la frustration de se sentir à la merci de forces extérieures. Le contrôle ne consiste pas à micro-gérer chaque aspect de notre existence ou à dicter les résultats. Il s'agit de faire des choix conscients, de fixer des limites saines et d'assumer la responsabilité de nos actes et de leurs conséquences. En explorant ces 12 besoins humains fondamentaux, une chose est apparue clairement. Ils sont tous liés, chacun influençant et façonnant les autres. Lorsque ces besoins sont satisfaits, on s'épanouit, on ressent un profond sentiment de bien-être, un but et de la joie. Comprendre ces besoins ne signifie pas atteindre un état de perfection inaccessible. Il s'agit de cultiver la conscience de soi, de reconnaître quand nos besoins ne sont pas satisfaits et de prendre des mesures bienveillantes pour rétablir l'équilibre dans nos vies.